Bonjour tout le monde, quand on parle de musée, on pense toujours à la queue interminable devant la Joconde et à un lieu rempli d'histoire. Et pourtant, les musées ont beaucoup évolué en moins d'un siècle et cela va justement être la thématique de notre vidéo du jour en lien avec le CRPE et réalisée en partenariat avec Isabelle Kaminski, collègue d'art plastique et formatrice pour le concours. Donc prenez votre ticket d'entrée, armez-vous de votre meilleur audio guide. Vous êtes sur Demo Sartos, la chaîne qui fait descendre l'art de son piédestal. Et l'épisode d'aujourd'hui va être donc centré sur un musée créé spécialement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et sur la façon dont les architectes à l'origine de ce projet vont repenser ce lieu, mais avant toute chose, un petit peu de contexte. La genèse de ce projet s'inscrit dans une logique de reconstruction au lendemain de la libération de la France et de la fin de la guerre. En effet, la ville du Havre, dans laquelle va être construit le musée, va être presque entièrement ravagée par les Alliés qui bombardent la ville jusqu'en septembre 1944 afin de déloger les Allemands en place. On compte pas loin de 5000 morts, 80 000 sinistrés et la destruction de 12 500 immeubles. Le Havre est donc un énorme champ de ruines. Et il faut bien prendre conscience que la ville va être l'une des plus ravagées de France et d'Europe à la fin du conflit. Et justement, suite à cet épisode, le général de Gaulle va constituer le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme avec à sa tête Raoul Dautrey. Et pour reconstruire la ville, on va faire appel à Auguste Perret, architecte français et maître du béton armé. Durant la période de reconstruction, 4 architectes qui se sont rencontrés au sein de l'atelier d'Auguste Perret vont réaliser le musée d'art moderne André Malraux ou MUMA, édifice au cœur de notre épisode. C'est donc en 1951, et sous la direction de Guy Lagneau, Jean-Dimitri Djevitch, Michel Veil et Raymond Audigier, que les travaux du MUMA vont commencer. Et l'objectif est simple, doter la ville d'un musée moderne, novateur, qui vient démocratiser la culture et surtout qui va venir remplacer le musée des Beaux-Arts détruit par les combats. Et justement, ce musée va être une rupture avec la tradition et le musée traditionnel. Si on prend l'exemple du Louvre, à la base c'est une forteresse royale qui devient centre culturel à Paris et qui obtient son statut de musée à partir de 1793 et sous l'impulsion des révolutionnaires. Avant ça, le musée tel que nous le connaissons n'existe pas. Ce sont des lieux qui sont fermés, réservés aux académies d'art et aux puissants, réservés aux puissants d'une certaine manière. Il va vraiment falloir attendre la Révolution française pour que les collections et les lieux de conservation des œuvres s'ouvrent à un public beaucoup plus large. Les Anglais, eux, avaient un petit temps d'avance sur nous et ce sont eux qui vont donner la direction à prendre dans la transmission de la culture artistique. Et c'est bien pour ça que le MUMA vient changer la façon dont on va penser le musée à cette époque. Cet édifice va être conçu non pas comme un lieu sacralisant les œuvres, mais plutôt comme un couteau suisse. Le musée sera pensé comme un lieu de création artistique, de transmission, un centre culturel, un lieu de spectacle, mais aussi de diffusion de films et de concerts. Il faut aussi le comprendre comme un lieu dans lequel on va trouver à la fois des espaces d'exposition et d'accompagnement. C'est-à-dire que l'on va trouver des salles de conférence, une photothèque, une bibliothèque et une cafétéria. Le musée est un lieu de savoir et de transmission de ce savoir. Et ce musée va aussi être le pilote d'une révolution majeure dans l'espace culturel français. Car sous l'impulsion d'André Malraux, ministre de la Culture à cette époque-là, il va être le premier musée maison de la culture. Et ça a son importance, car le but affiché est d'offrir un accès à la culture à toute personne vivant sur le territoire national, quelle que soit son origine sociale ou économique, afin de créer un sentiment de cohésion nationale dans une France en pleine reconstruction. Et donc pour répondre à cette demande du ministère d'André Malraux, les architectes vont s'inspirer de l'environnement proche qui a séduit les peintres impressionnistes au XIXe siècle. Situé face à la mer et face à l'estuaire de la Seine, comme une figure de proue, son intérieur évoque le pont d'un navire par ses rampes et ses balustres. Ainsi, nous sommes face à un dialogue permanent entre le lieu naturel, le lieu culturel
et ce qui est présenté, à savoir une collection de peintures de la fin du 19e et du 20e siècle avec des œuvres impressionnistes et fauves. Ce bloc, vu de l'extérieur, sera donc composé de formes géométriques et d'une alternance entre trois matériaux phares, le béton armé, l'acier et l'aluminium, et le verre. Ici, le but est de faire rentrer le maximum de lumière naturelle dans le musée. Déjà, les musées traditionnels s'y essayent en utilisant le procédé de l'éclairage zénithal, la lumière du jour arrivant par des ouvertures sur le toit. Les architectes du MUMA vont réfléchir à des ouvertures pour bénéficier d'un éclairage global. La lumière viendra à la fois du toit et des côtés du bâtiment. L'utilisation de l'aluminium va permettre la création de très grandes ouvertures, permettant ainsi un éclairage naturel multidirectionnel, rendant hommage aux peintres et aux peintures accrochées dans le bâtiment. De plus, ces grandes baies vitrées vont parfaitement interagir avec le paysage marin qui, lui, est environnant. Enfin, le musée va jouer sur la façon dont l'espace d'exposition va s'arranger et s'organiser pour favoriser le continuum spatial initié par l'architecte Mies van der Rohe en 1929. Le musée est pensé pour être constamment en mouvement afin de ne pas obstruer la circulation de la lumière tout en permettant de la tamiser au besoin. On dénombre pas loin de 550 mètres carrés de surface vitrée sur cet édifice. Il faut donc bien comprendre que ce musée ouvre la porte à de nouvelles façons de présenter les œuvres au public. De plus, le choix des formes géométriques, des matériaux novateurs et modernes, ainsi que d'une architecture minimaliste et d'une volonté politique ouvre la porte à une nouvelle ère dans la façon de penser et concevoir le musée moderne. Il ne faut pas non plus oublier que le musée se veut être une rupture avec la tradition muséale, comme le Louvre, ou les galeries des collectionneurs dans lesquelles les œuvres, quant à elles, vont littéralement être amassées jusqu'au plafond. Et puis, on peut aussi penser au nouveau musée comme le Mucem à Marseille, une réalisation de l'architecte Rudi Ricciotti, dont la résille en béton sur sa façade a vocation d'être un brise-soleil. Je souhaitais une nouvelle fois remercier Isabelle Kaminski pour sa gentillesse et pour ce projet. N'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre un like, c'est toujours utile pour le référencement et puis moi ça me fait quand même vachement plaisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties et surtout, n'oubliez pas, restez curieux, restez artiste.